sans bruit de fond. Absolument. Voilà. Ah, ben voilà, mais c'est parfait. Voilà, suivez Jim et puis vous arrivez. Ça, quand tu lâches le bouton, on n'entend pas les bruits derrière. D'accord, d'accord, parfait. Bon, mais voilà, donc tu peux récupérer ton casque. Moi, j'ai le. Oui, Charles, c'est bon. D'accord, parfait. Donc, oui, bonsoir tout le monde. Alors, je ne sais pas qui est présent ou pas. On n'est pas encore en rendez-vous. Oh, on va attendre un petit peu parce que j'avais dit 21h, on va attendre un peu, mais je suis un petit peu avant parce que je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps ce soir. D'accord. Donc, je commence un petit peu avant pour ceux qui voudraient éventuellement parler de choses spéciales. Alors. Sandrine, est-ce que tu as compris comment ça fonctionne? Oui, mais moi je t'entends pas. Ah, ok, d'accord. Bon, en tout cas, je vous propose de choisir un thème, un ou deux thèmes, voilà. Puis on va essayer de développer ça entre nous. Le peuple français, vous ne verrez jamais ce message passer sur LCI. Vous ne verrez jamais ce message passer sur les médias français. Tout est occulté, motus cousu, mais nous en avons marre. La vraie vérité, vous ne la connaissez pas. Moi qui vous parle, j'ai été obligée de prendre la nationalité française. Je suis française et fière de l'être, d'origine congolaise, mais je ne peux plus repartir chez moi. Depuis 12 ans, je ne vois plus ma mère, parce que je suis opposante politique. Opposant à un régime dictatorial qui est soutenu par le régime français. Qui est soutenu par le régime français. Ce sont les Français. Le régime, je dis bien pas le peuple français. C'est le gouvernement français qui cultive le terrorisme en Afrique. C'est eux.
Oui, Jim. Jim. Oui, salut. Oui, ah, toujours c'est Cécilia qui revient. Oui, je voulais savoir si si tu suivais un petit peu les vidéos et le site de Stop Mensonge. Est-ce que tu connais un petit peu? Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Il y a à boire et à manger. D'accord. Pour toi, il y a à boire et à manger, d'accord. Ok. Parce que c'est quand même un site assez complet avec des articles plutôt très développés sur différents sujets. Tu connais un peu Laurent Friedman? Non, non, mais c'est bien, ils font du bon boulot. Hein, Oui, ouais, ça, on peut pas le nier quand même. Quand on regarde les articles, quand tu développes, je veux dire, les sources sont quand même, je veux dire, sont complètes, sont développées. Après, le contenu, voilà, bon, chacun peut avoir son avis là-dessus, mais bon, c'est vrai que j'ai pas trop vu d'avis là-dessus sur ton, je veux dire, sur ton site. Moi, c'est vrai que je suis pas mal dans ces télé, enfin dans ces radios, enfin émissions alternatives. Moi, je suis pas mal aussi Nurea TV. Je sais pas si tu connais Nurea TV avec Nora et Guillaume. Je connais tout ça. Ouais. D'accord. Je les écoute tous. Hein, moi, j'en parle pas parce que je suis pas là pour critiquer le travail des autres. Oui, non, mais moi, ça m'a permis de découvrir quand même beaucoup de sujets, des conférences. Je ne sais pas si les personnes qui sont présentes les suivent. Bon, Stop Mensonge, c'est vrai que quand ils font les actualités toutes les semaines, quand ils développent, c'est 3 heures de développement d'actualité. Après, bon, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Récemment, il parlait des menaces qu'avait subies Corey Goode. Je pense que tu connais aussi. Des menaces de mort. Ah ouais, j'ai entendu parler, oui. Et eux aussi d'ailleurs, Stop Mensonge, ils sont régulièrement attaqués. Voilà, donc c'était pour voir si autour les gens aussi s'intéressaient à ça. Enfin, voilà, connaissaient un petit peu ces sujets. Tu peux, si tu as envie de mettre des liens sur le mur, oui, d'accord. Sur l'e-sport, tu les mets. Hein. D'accord, ah ben parfait, ouais, ben je suis pas très douée en informatique, mais je vais essayer de les mettre. Il y a CTM TV aussi. En fait, moi, c'est les grandes chaînes, il y a CTM TV. En fait, moi, au départ, j'étais sur la télé du Grand Changement, au tout début, quand j'ai découvert, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et puis après, bon, j'ai suivi Nora parce que bon, il y a des intervenants que j'aime bien, Cyril Liel notamment, voilà, que j'adore. J'adore ses émissions, donc, puis d'autres, hein, Alberto de Molinaro qui fait pas mal de sujets aussi, Quentin Leplat, et donc c'était une découverte pour moi. Et après, bon, il y a CTM TV aussi. Donc, ouais, je vais mettre des liens comme ça s'il y a des personnes qui peuvent être intéressées. Alors, je vais essayer. Je suis pas très douée en informatique. Donc, pour aller mettre les liens, je pense que j'aille rechercher directement où je donne les noms, où j'écris les noms. Non, tu copies le lien de la chaîne. Ouais, d'accord. Ok, je copie le lien et puis je vous l'envoie. Voilà. Mais ouais, Meta TV, mais alors Meta TV, c'est vrai que je suis moi, c'est vrai que j'essaie de me focaliser sur certaines chaînes parce qu'il y a tellement d'émissions, des conférences. Bon, voilà, on n'a pas toujours le temps. Moi, je travaille, c'est vrai que bon, déjà les conférences, et je suis obligée de les voir 2 ou 3 fois parce que bon, ça finit tard. Mais je vais mettre les liens de suite. Franck, t'entends rien parce que personne ne parle pour l'instant.
Moi, je trouve que vous êtes bien sage. C'est bizarre les personnes qui parlent. Ah, bonsoir Jim. Ben, j'entendais pas. J'étais pas sûr que le son marchait. Bonsoir Jim, bonsoir tout le monde. Salut Chris, salut Mathieu. En fait, c'est bien, je vois que vous avez tous bien paramétré vos micros, donc c'est nickel, quoi. Alors, choisir le thème, hein. À mon avis, ça va encore partir en multi-thème, hein. Oui, Jim? Oui, je t'écoute. Oh, oui. Dans ta dernière vidéo, là, ça me revient à l'esprit, tu sais, tu as parlé des régressions sous hypnose. Tu sais, par rapport aux vies antérieures, tu sais, quand tu as développé, alors c'est la dernière ou l'avant-dernière, je crois que c'était celle de samedi, me semble. C'est ça, celle que tu as fait. Tu sais, où tu parlais dans, je pense que, ouais, je crois que c'est celle de samedi, donc c'est l'avant-dernière. Tu vois un petit peu, tu resitues? Celle de samedi, c'est la dernière. Ouais, c'est ça. D'accord, il n'y en a pas eu après. Voilà. Et tu parlais, effectivement, il y avait des gens qui te posaient des questions par rapport aux vies antérieures et sur la régression sous hypnose. Et bon, effectivement, tu disais que ça pouvait être perturbant. Tu te rappelles un petit peu, ouais, de ce que tu avais pu développer. Et effectivement, bon, moi, j'ai fait pas mal d'astrologie. Alors, bon, j'en ai fait pendant 20-25 ans et je faisais de l'astrologie karmique à l'époque et j'avais effectué effectivement j'avais rencontré une personne et j'avais effectué des régressions sous hypnose. Alors moi, ça m'avait pas du tout perturbé. Bon, la première fois, c'est un peu angoissant parce qu'on se demande où on va. Mais moi, ça m'avait aidé par contre. Ça m'avait aidé à comprendre, si vous voulez, si tu veux, par rapport à mon thème, par rapport à mes nœuds, de mes planètes en nœud sud, et j'avais retrouvé des vies et j'avais compris. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que ça peut-être être perturbant comme ça quand tu le fais et que tu n'as pas peut-être une démarche spirituelle derrière. Mais moi, par rapport après à ce que je faisais, c'est-à-dire tout mon travail au niveau astrologie, ça m'avait beaucoup aidé et aussi à comprendre dans ma vie de tous les jours, quoi. Ma vie privée, les liens que je pouvais avoir avec les personnes que je rencontrais. Et j'avais pas été ni traumatisée, ni perturbée. Voilà, c'était juste pour le signaler. Après, tout dépend peut-être comment c'est fait et dans quelle démarche c'est fait.
Dans quel but? Oui, puis on n'est pas tous égaux face à nos anciennes vies. Hein. Il y a des gens qui ont des anciennes vies abominables et très traumatisantes, et c'est pas le cas de tout le monde. Oui, alors moi ça m'avait amusé parce que moi c'est vrai qu'avec mes planètes en nœud sud, à l'époque je fais pas mal d'astrologie karmique, j'avais tout à fait compris pourquoi j'avais un Mars nœud sud, les personnes que je rencontrais, que je retrouvais, les détachements que je devais avoir pour évoluer vers mon nord. C'est vrai que après j'avais pu travailler là-dessus, quoi. Donc alors c'est vrai qu'il y a des vies traumatisantes, ça je reconnais que oui. Oui, il y a des vies, et moi j'en avais retrouvé 2 ou 3, notamment en Italie, et j'avais compris pourquoi j'avais fait d'italien pendant 2 ans, et j'avais appris la langue en 2 ans, j'avais retrouvé pas mal de vies là-bas, donc voilà, c'était juste pour évoquer le sujet. Après, c'est vrai que quand tu le fais peut-être parce que tu as une démarche particulière, parce qu'aussi c'est en corrélation avec ce que tu fais, ça peut aider. Moi, à l'époque, c'est vrai que comme je faisais de l'astrologie karmique, c'est tout à fait en lien avec ce que, voilà, ça correspondait tout à fait aux recherches que je voulais faire par rapport à mon thème. Donc, par contre, les gens qui vont faire juste des régressions comme ça pour retrouver des vies, voilà, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Je ne sais pas. Faut pas oublier que d'abord, la plupart du temps, quand on fait des régressions, on a affaire, la plupart du temps, hein, pas toujours, on a affaire aux vies qui sont en rapport avec notre incarnation actuelle. Parce qu'on on a des centaines d'incarnations et on a affaire, quand on fait des régressions, aux vies qui sont en rapport avec celle-là, avec l'actuelle. Hein. Donc avec notamment le karma que nous devons épurer. Donc c'est pas toujours agréable. Ceux qui font ça juste par curiosité risquent de se frotter à quelque chose de très douloureux. Et oui, c'est pour ça que moi, si tu veux, j'avais retrouvé une vie en Italie où je faisais de l'astronomie, j'étais une jeune femme, je faisais de l'astronomie et je me cachais. À l'époque, voilà, c'était pas reconnu, voilà, j'étudiais, alors j'étais avec des livres, voilà. Et c'est vrai que tout le domaine ésotérique, pendant longtemps, moi, je l'ai caché. Je veux dire, tout ce que je fais, toutes les centres d'intérêt que j'ai une vie un peu, je dissocie complètement tous mes centres d'intérêt avec ma vie, si tu veux, active, professionnelle. C'est-à-dire que je ne parle absolument pas de tout ce que je fais. Parce que j'évolue dans un milieu totalement différent et on me regarderait comme une extraterrestre, quoi. Et c'est vrai que c'est là où j'ai compris, je fais l'astrologie, mais personne ne savait autour de moi. Hormis les gens que je fréquentais dans ce milieu, mais dans mon travail, même des amis proches, hein, je le disais, mais bon, comme ça, quoi, que je m'y intéressais, mais voilà, il y avait le côté caché, et c'est vrai que moi, en plus j'ai Mercure en 12, donc je vais pas forcément tout dire, quoi. Si tu connais un petit peu l'astrologie. Non, puis c'est vrai qu'il faut laisser un peu la place aux autres aussi, hein, Sandrine. C'est peut-être pas plus mal de ne pas tout dire, hein, c'est sûr. Oui, mais bon, oui, c'est pas plus mal, mais en même temps, moi, je sais pas que j'en souffre, mais je sais pas comment expliquer, c'est difficile. Dans ces cas-là, si tu veux qu'on parle de tes problèmes particuliers personnels… Non, mais je veux dire, c'est en général, je veux dire, je pense que tous les sujets auxquels on s'intéresse, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ou qui sont sur ton Facebook, qui en parlent comme ça facilement à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? L'ésotérisme, les vies extraterrestres, tout ça… Voilà. Non, mais justement, j'allais te dire que si tu veux parler de choses qui te sont personnelles, tu peux me poser la question en privé et on en parle tous les deux. Ah oui. C'est mieux que si chacun arrive ici en exposant ses propres problèmes, on n'est pas arrivé, tu vois. Ah oui, non, mais c'est pas pour exposer un problème particulier, hein. C'est juste pour signaler que c'est pas évident, c'est vrai, hormis les chats, ce que vous, je sais pas, c'est de parler comme ça des centres d'intérêt que l'on a, c'est pas toujours évident. Ils sont tous là. Oui, mais je pense qu'ici, il n'y a personne qui va te juger. Hein. Voilà, c'est parfait. Voilà, ici, oui. Et je ne suis pas la seule, je pense que les personnes qui sont là, on rencontre la même chose.
quand tu vas parler des civilisations extraterrestres, je veux Faut leur dire. poser la question. Faut leur poser la question. Oui, oui, oui. Oui, éventuellement, oui, tout à fait. Après, bon, oui, c'est vrai que peut-être que les gens s'y intéressent, qu'ils ne le disent pas aussi. Je pense que s'ils sont là, c'est qu'ils s'intéressent à peu près à tous les sujets que je développe Oui, dans les vidéos. Oui, non, mais je ne parle pas des gens qui sont là. Je parle de quand tu es dans ta vie de tous les jours. Tu sais, voilà, dans ta vie de tous les jours. Je répète assez souvent ça, c'est que les gens de la vie de tous les jours qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas ouverts aux choses, Ouais. aux choses de l'esprit, aux choses des extraterrestres, genre de trucs, même au gouvernement mondial, au complot, etc. Il faut les laisser tranquilles. Hein. Ils évoluent à leur rythme. S'ils ne sont pas ouverts, c'est parce que c'est pas le moment pour eux. Il faut les laisser. Hein. J'aurais bien une petite question, moi, Jim. Yes. À propos des starseeds, hein, c'est un peu, ça a le vent en poupe, hein, ce sujet en ce moment. Je viens même moi d'acheter personnellement les 3 vagues de volontaires là, d'Hélène Voltaire, de Dolores Cannon traduit en français. Et des fois, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont l'impression qu'ils sont des starseeds? Est-ce qu'il y en a d'autres qui le sont, qui ne le savent pas? Est-ce qu'il y en a qui se font des idées en pensant qu'ils sont différents des autres, alors que finalement, ils sont juste un peu plus éveillés que la majorité des gens? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Exactement ce que tu as dit à la fin. Il y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres parce que voilà, ils sont plus avancés et soit ils sont plus avancés parce qu'ils ont eu davantage d'incarnations terrestres, soit ils sont plus avancés parce qu'ils ont décidé à un moment donné dans une de leurs incarnations d'emprunter le chemin du retour, c'est-à-dire de commencer à travailler sur eux-mêmes, en confiance. D'accord. Pas oublier que le chemin du retour, ce qu'on appelle le chemin occulte de l'initiation, c'est le sentier, hein, le sentier du retour. Il ne faut pas oublier que c'est un chemin qu'on prend volontairement par ses propres ouvertures de conscience. Hein, donc, c'est très personnel, ça. C'est très, très personnel. En tout cas, moi, j'ai l'impression que je suis plus sensible que d'autres personnes à ce que on appelle actuellement les attaques psychiques, les énergies basses, les mouvements de la lune et tout et tout. Moi, j'ai des problèmes personnellement de sommeil et j'ai l'impression que il y a des personnes autour de moi, on a l'impression que je parle chinois quand je dis ça. Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notamment cette nuit, ils ont recommencé, ça a bombardé. Hein, ça fait 3 jours, moi. C'est pour ça qu'on a du mal à dormir en ce moment-là. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal aussi à dormir. Hein. Depuis 3 jours, moi, c'est la cata. Moi, c'est pareil. Il y a 2-3 jours. Alors, effectivement, quand on se lève à 6 h le matin, c'est pas évident. Dur. Quand on n'a pas beaucoup dormi, c'est vrai que. Alors, je suis dans le même cas que vous. Ouais. Ce matin, moi, j'ai dormi 3 heures. Ouais. Et c'est normal, ça a été la nouvelle lune, suivie d'une éclipse totale de soleil. C'est des phases où les énergies sombres, les énergies matérialistes sont les plus puissantes, hein, ils le savent. Hein. Pourquoi? Parce que le soleil, justement, est occulté par la lune et le soleil est hors course entre la lune et la terre. Donc, les forces de l'ombre se déchaînent. Ils font mumuse. Il faut les laisser faire mumuse. Moi, ce matin, ils m'ont bien emmerdé. J'ai mis à peu près 2 heures à me recentrer. Hein. C'était très, très dur. Quand je vous dis ça, c'est des véritables attaques. Hein. C'est des attaques à l'épée que je subis dans le plexus solaire, moi. Hein. C'est pas drôle. Hein. Donc, il m'a fallu bien 2 heures. Mais voilà, on finit par y arriver. Oh, Jim, tu m'entends? Oui. Ah, ouais, c'est Madison ici. Tu vois, moi j'ai des rêves bizarres en fait. C'est pas tellement des attaques comme toi, mais des rêves bizarres, un peu prémonitoires. Vas-y, tu peux parler. Hein. C'est pas parce que je te réponds pas. Ouais, c'est des rêves prémonitoires. Souvent, je rêve des choses et après, ça arrive et ça me fait vraiment peur. Hein. Ouais, voilà. Donc, des fois, la nuit, j'ose plus dormir. Ouais,
c'est normal. Si on est attaqué, c'est parce que justement on a une lumière qui les dérange hein, et qui commence à nous repérer. Ouais, mais c'est ça. Tu vois, bon, tu connais l'histoire des Indigo Child, des enfants Indigo, je veux dire. Évidemment, puisque j'en fais partie. Ouais, mais en fait, moi aussi, hein, je crois. Et toute ma vie, j'ai été rejetée, tout le temps par tout le monde. J'étais toujours toute seule. Je m'entendais avec personne. Comment vous faites pour savoir vous êtes indigo? Ben, c'est en faisant des recherches. Moi, j'ai fait des recherches sur le net et puis notamment quand j'ai rencontré mon mari il n'y a pas si longtemps, il connaissait très très bien tout ça. Moi, je connaissais pas trop ça avant. Lui, il savait tout et c'est lui qui me l'a dit en fait. Lui, il a une culture très différente parce qu'il est amérindien. Et dans sa culture, il y a des prophéties. Ils sont très, très, très spirituels, bien plus que les Occidentaux, quoi. Vous savez pas que les Amérindiens connaissaient l'existence des indigos? Aussi, bah lui, en tout cas, parce qu'il connaît plein de choses. C'est lui qui m'a appris, qui m'a montré tout ça. Lui aussi, il en est. En fait, il y a 3 vagues. Il y a eu 3 vagues d'enfants indigos. Alors, attends, excuse-moi. Est-ce que tu peux... Il va falloir que tu paramètres le micro pour pas qu'on entende le retour là, parce qu'on entend du bruit dans ton micro. Qui? Bah toi. Ok. Voilà. Alors, tu vas aller cliquer sur le bas à gauche de ton nom d'utilisateur. Il y a une petite flèche, c'est marqué paramètres. Quelqu'un peut y cliquer? Oui, je vois. J'ai trouvé. Ok, tu vas dans paramètres, tu descends, tu cliques sur raccourci. Attends, parce que moi, tout c'est en anglais. Yes, it's change log or something. Tu as trouvé la touche raccourci? Ben, je cherche parce que C'est quoi que j'ai tu veux l'impression faire? qu'il est. Tu veux un push to talk, c'est ça? Oui, je voudrais qu'elle ferme son micro quand elle parle pas, parce qu'on entend tout le retour derrière. Alors, en bas de la colonne noire là de gauche, t'as un petit rouage à côté de ton avatar là. User setting, tu cliques Ouais. dessus. Derrière, tu vas dans Voice. Ah oui. Et après, tu as Input Mode. Tu peux choisir Voice Activity ou Push to Talk. Et si jamais tu le veux en français, Ok. tu cliques sur Ah. Local. Ok, ouais, c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Dans Local, tu peux le mettre en français derrière. Non, c'est juste des fois c'est différent. Donc je vais dans Voice Activity. Est-ce que c'est mieux? Il faut que tu cliques, il faut que tu paramètres pour que qu'on entende uniquement quand tu parles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu choisisses dans la fenêtre de gauche, quand tu es allé dans raccourci ou dans voice, tu choisis une option. Tu choisis, par exemple, appuyer pour parler.
D'accord? Et là, tu paramètres à droite, tu choisis une touche, n'importe laquelle, qui va te servir d'interrupteur. Et quand tu vas lâcher cette touche, on t'entendra plus. Voilà, bonjour à tous. Je sais pas si Bonjour. 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 Alors, Cécilia, je vais répondre à la question sur les caractéristiques des enfants indigos parce que c'est quand même vachement important. On va parler de ça justement. C'est une bonne question. Donc, je vais attendre 20 heures pour répondre. Vous avez vu l'œuf que s'est pris Macron? C'est sympa. C'est pas mal le lien là. Êtes-vous un enfant indigo? Caractéristiques des indigos. Merci Laura Marie. C'est bien. C'est pas mal. Bon bah voilà, s'il y a un lien, j'ai pas spécialement beaucoup de raisons de répondre, mais disons que moi de ce que j'ai dans mon expérience, mais je vais répondre à 20h, j'attends que tout le monde soit là. Mais c'est vrai que on a une tendance quand même à être relativement isolé des autres, immunisé à pas mal de maladies. On est aussi plus renfermé, on a plus de mal à communiquer, mais par contre on apprend beaucoup plus vite. Et puis on a une vision du monde beaucoup plus empathique et compassionnelle que la majorité des gens. On a une plus grande sensibilité aussi. Bon, un peu plus. Il y a des indigos qui sont plus doués que d'autres. Il y a beaucoup de surdoués parmi les indigos de dernière génération, c'est-à-dire la troisième vague. Alors je crois que la troisième vague d'indigo a commencé dans les années 70. Moi je fais la deuxième vague. Il y a eu une première vague, déjà ça a commencé dans les années 50-60. Deuxième vague, elle a commencé je crois en 63 ou 64. Et la dernière vague était dans les années 72. Aujourd'hui, on a des enfants, ceux qu'on appelle hyperactifs. En fait, il y a beaucoup de surdoués qui sont en avance, beaucoup de 2-3 ans sur les autres. Alors bon, oui, pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, je ne sais plus qui me l'a posée, mais quelqu'un qui me demandait si on était, si c'était par rapport aux anciennes vies, si on était plus, est-ce que c'était parce qu'on était plus avancé, tout simplement au niveau de l'expérience? Oui, on devient un indigo parce qu'on est déjà. En fait, en réalité, un enfant indigo, c'est quoi? C'est un enfant qui a déjà emprunté le sentier du retour dont je parlais tout à l'heure, tout simplement, et qui est déjà avancé sur le chemin d'initiation. Voilà, tout simplement. Donc, on en a aujourd'hui des centaines de milliers parce que il y a des centaines de milliers d'humains qui sont sur le sentier de l'initiation. Alors, ils ont peut-être pas encore atteint la première initiation, mais ils sont déjà des disciples de degré avancé. Quant à Macron, c'est pas un œuf qui méritait de prendre. Non, c'est une vache. Ouais. En gros, qui s'est pas pris l'œuf dans l'œil. Ou du crottin, du gros crottin, du fumier. Le monde, c'est le bordel pour les élections. Ces élections, c'est juste une honte absolue, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Jamais j'ai vu un truc pareil en 50 ans, j'ai jamais vu ça, quoi. Moi non. Il y en a qui disent que ce seront les dernières élections, d'ailleurs. Bah, évidemment, c'est sûr que s'ils continuent à magouiller pour enlever l'éligibilité de Fillon et qu'ils font la même chose derrière avec Marine Le Pen, parce que je sais pas si vous avez vu, mais je crois que mardi prochain, il y a la Commission européenne qui va statuer sur son immunité parlementaire. Donc, ils veulent lui enlever son immunité pour pas qu'elle puisse refuser de se présenter au contrôle de police et ce genre de choses. Donc, ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est supprimer tous ceux qui dérangent l'élection de Macron, quoi. Donc, s'ils arrivent à foutre Macron au pouvoir en évinçant de cette façon la candidature Le Pen, Fillon, il va y avoir une révolution, ça va mal finir.
En tout cas, ceux qui ont l'intention de voter Macron, eh ben, ils sont pas très éveillés. Bah moi je me demande pourquoi les gens croient encore en toute cette politique. Ouais, mais moi je suis mais atterré de voir qu'il y a encore autant de gens qui croient vraiment que ce mec va faire quelque chose, quoi. C'est hallucinant, quoi. Quand j'entends qu'il y a des gens qui me disent, ah oui, mais si on sortait de l'Union européenne, on va retourner à se faire la guerre entre nations européennes. C'est grave. C'est vraiment grave. J'entends ça aussi, ouais. On entend de ces trucs, mais c'est... Et d'ailleurs, quand on en parle de sortie de l'euro, ils disent tous ça va être une catastrophe. Moi, je comprends pas. Hein. Les gens se sont plaints quand on est arrivé à l'euro parce qu'il y a eu une augmentation du coût de la vie. Et maintenant, ils nous disent « Oh, mais tu te rends compte, on va quand même pas revenir au franc. » Ouais. Ça me fait rire. Exactement. Oui, parce qu'ils s'imaginent que c'est un retour au franc de l'époque, alors que, bon, évidemment que non, c'est un franc qui s'est indexé sur l'euro actuel. Bah, les gens qui disent ça, ils se renseignent pas de toute façon. Ce qu'il y a, c'est que si tu leur dis on va retourner au franc, ils vont avoir le sentiment de vivre une régression, tu vois, un retour en arrière. Ah, ouais, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est réussir à leur faire passer comme une nouvelle monnaie et une évolution au-dessus de l'euro. Et là, les gens auront plus tendance à l'accepter. Faut leur faire vivre comme une évolution. Bah, déjà, le retour à la nation, ils considèrent ça comme un retour en arrière, donc... Les gens se sont lavé le cerveau complètement. Oui, c'est Cécilia, c'est juste pour intervenir. Moi, ce que j'observe aussi, c'est que effectivement, Macron, la dernière fois, ils ont montré à la télé une réunion avec des jeunes entrepreneurs, des avocats, des jeunes étudiants. Ce ne sont pas des gens idiots, je veux dire, bon, ce sont des gens qui ont fait des études, et là, effectivement, ils vantaient effectivement le programme de Macron, voilà. C'est ça qui est surprenant, c'est quand même des gens qui ont un certain niveau d'études, je veux dire, qui sont pas bêtes, et malgré ça, ils sont pris dans le piège parce qu'il a un certain charisme et il voit pas ce qu'il y a derrière, et moi, c'est ça que je comprends pas. Si, il voit très bien ce qu'il y a derrière. D'accord. Non, mais je parle, tu vois, parce qu'il montrait la réunion, il y avait des jeunes, il y avait de jeunes avocats, des jeunes étudiants. Donc, bon, ce sont comme des gens qui ont des pouvoirs de réflexion. Ils sont pas. Moi, je trouve que les études ne reflètent pas l'intelligence. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, il n'y avait pas que des étudiants, il y avait aussi des professeurs. Et ils étaient tous en admiration et admiratifs devant Macron, ce qu'il dégage, son programme, ce qu'il peut apporter. Ben moi, tu vois, je suis proviseur adjoint et il me fait plutôt gerber. Oui, non, mais bon, j'ai pas, voilà. Il y a un proviseur adjoint, là? J'ai pas d'avis, bon, je veux dire, bon. Du lycée? Oui. Ah oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça. Moi, ça m'a frappé. Comment ils peuvent être pris au piège de ne pas voir ce qu'il y a derrière? Il y a des gens qui sont pro-européens, qui sont convaincus qu'on va s'en sortir que grâce à l'Europe. Oui, alors effectivement, ils sont vraiment dans les mêmes idées et dans la même force. Alors. Cohn-Bendit, ça y est, il s'est mis aussi, là, Cohn-Bendit, il est pro-Macron maintenant. C'était sûr. En fait, il faut sous-entendre dans les... Cohn-Bendit a toujours été pro-Europe aussi. Non, mais dans les pro-Macron, il faut sous-entendre pro-système. Ils sont pas pro-Macron, ils sont pas pro-immigration. Ils sont pro ce que le système qui les paye leur dit d'adhérer. Voilà, c'est tout simplement. Si demain le système décide que Bayrou d'un coup c'est quelqu'un bien, il faut qu'il soit Premier ministre, Cohn-Bendit il sera pro Bayrou, tout simplement. C'est ceux qui dirigent dans l'ombre qui font la pluie et le beau temps. C'est pas c'est ni Cohn-Bendit ni ceux qui dirigent dans l'ombre, c'est qui? C'est la grande finance, c'est tout. On en parlait hier avec quelqu'un, j'en parlais avec quelqu'un je ne vais pas vous dire qui c'est, mais ici à Marrakech, il passe du people quand même. C'est des gens naïfs, oui. Je vous donne une info d'ailleurs cachée, il y a Paul Naref qui est ici, avec sa femme et son gosse, et ce soir il y a Will Smith dans le même hôtel où je travaille, voilà. Donc, il y a du people, et hier je parlais avec un people, avec un mec qui justement qui est intéressant, on en est arrivé tous les deux à la même conclusion, c'est que ce qui fout le monde aujourd'hui en l'air, et si on en est là,
c'est uniquement à cause de ceux qui ont inventé la banque et ceux qui ont inventé l'usure. Et puis, Voilà. moi, je pense un truc, c'est que les gens utiles gagnent peu et les gens inutiles gagnent beaucoup. Ça, Par tout exemple, à les fait. chanteurs et tout ça. Tout à fait. Et les gens utiles gagnent que dalle, quoi. T'as l'impression qu'un chanteur, c'est inutile? Non, mais bon, je dis les gens qui pas essentiels, on va dire. Oula, on va pas être d'accord. Je te rappelle Non, que Les musiciens, c'est essentiel. Les musiciens, c'est essentiel. Oui, Parce que mais moi aussi j'aime bien, mais le truc c'est que je disais par les écarts de salaire. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas la question. C'est qu'à partir du moment où tu touches un public, c'est normal de gagner de l'argent. Parle-moi des footballeurs si tu peux me parler de quelque chose d'inutile. Ne parle pas des artistes. ça c'est de la Voilà, merde. oui, je voulais pas dire artiste forcément, je voulais dire par exemple les footballeurs aussi, oui. Parle-moi des mannequins, parle-moi de voilà. De tous les kékés de la télé-réalité. C'est encore pire. Ah, c'est le pompon, là. Et en Comment second faire position, marrer les artistes. Non, mais voilà, ce que je disais, c'est que le responsable de ce marasme mondial et du chaos vers lequel on va, hein, c'est ceux qui justement ont inventé l'usure. Il y a le Breton qui est en train de faire une rencontre du troisième type, là. Ah oui, il y a quelque chose Qui est là bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe là? On a des marqueurs avec nous. Qui Ah oui, c'est ça. Qui maison Qui Oh. maison Et il fait exprès. Et je peux vous dire que c'est pas du breton. Hein. Ou alors c'est du breton extraterrestre. Ben, Ouais, je crois, c'est Gilda, mais pas sûr. Non, c'est le breton, je crois. J'espère que c'est pas Marc Nomade. Le breton, on t'entend pas et tu mets un boxon considérable dans le chat. Ah, ça va mieux. C'est un écho qu'on entendait en fait. ah oui, c'est pour moi. Et il a confondu la bombarde et le micro. Donc je disais le véritable mal sur cette planète, c'est les gens qui tiennent les politiques, les journalistes, les médias et tous les lobbies. C'est la grande finance, voilà. Donc la grande finance, c'est toujours les mêmes personnes. Hein. On les a identifiés, on les connaît. Hein. Pour l'Europe, c'est principalement la Goldman Sachs, les Rothschild. Hein. Donc quand on voit que Macron, c'est quelqu'un qui est payé par les Rothschild et la Goldman Sachs, qui a touché 3 millions de dollars entre 2010 et 2013. Et qui vient nous dire qu'il n'a pas de patrimoine et il vient nous déclarer un patrimoine de SDF presque. Et les gens sont prêts à voter pour un mec comme ça. Moi, j'ai même plus envie d'en parler quelque part. Voilà. Parce que dès qu'on dit qu'il faut voter pour quelqu'un qui a un discours nationaliste pour protéger ce qui reste de la France, tout ce qu'on entend, c'est qu'on est facho, quoi. Donc moi, je dis plus rien. Moi, je comprends pas justement en France que les gens aient le cerveau autant lavé quand on leur parle de nationalisme. Dans tous les pays, c'est normal d'avoir la préférence nationale et tout ça. Ouais, mais en France, ça fait ringard. Les gens, ils aiment pas la nation en France. Eh ben, ça s'appelle du lavage de cerveau. Moi, j'ai un oncle qui m'a dit récemment, je suis antinationaliste. Je lui ai répondu, bah t'es anti-toi alors. Ouais. C'est un vieux truc qu'on a hérité de la guerre de 40 avec Hitler qui nous a mis comment dire, une espèce de traumatisme avec le super nationalisme allemand. Et en plus, quand on dit nationaliste, tout de suite tout le monde pense à Hitler, quoi, alors que c'est pas du tout ça. Et en plus, le PS, on peut dire, c'est national-socialiste aussi, Hitler. Bah, il suffit de voir comment on gouverne ce gouvernement pour voir que Hitler et Hollande, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais.
Oui, parce que toutes les convocations et toutes les histoires d'emplois fictifs et machin qu'on est en train de reprocher à Fillon, Marine Le Pen, si ça débarque maintenant à 2 mois des élections, vous doutez bien que c'est une manœuvre politicienne. Hein. C'est clair. Ah, oui, parce que tout à fait, c'est pas d'hier. Je veux dire. Et puis en plus, c'est tout pas d'un là. coup, là, ça sort maintenant, c'est extraordinaire. Quoi. C'est pas là qu'il y a le plus gros détournement, quoi. Parce que c'est des milliards qui volent. C'est pas des millions. Oui, non, mais enfin, c'était pas d'aujourd'hui. Et comme par hasard, là, ça sort à 2 mois avant les élections. Non, c'est pas un hasard, non, ça c'est sûr. Voilà, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi il n'y a pas 6 mois ou il n'y a pas 1 an ou voilà. Oui, voilà, l'affaire DSK, c'est un peu pareil aussi. Mais d'ailleurs, je tiens à dire à tous ceux qui font la publicité de l'abstentionnisme. Je tiens à dire à tous ceux qui font la publicité de l'abstentionnisme que aujourd'hui, s'il y a un tel acharnement contre Fillon ou Le Pen, c'est parce qu'ils ont peur, le système a peur de perdre la main sur la France. Ils ne veulent pas perdre le contrôle de la France. Et ils savent très bien qu'en ce moment, il y a un vrai risque de perdre le contrôle de la France avec Mélenchon, avec Le Pen. Ils le savent. Alors quand on me dit les élections, ça sert à rien parce que ça va être toujours les mêmes, la preuve que non. Si ça servait à rien et si c'était toujours les mêmes, ils n'en perdraient pas les Le Pen. Ah oui, il y a Nolan qui se présente aussi, là. Mais bon, lui, il va faire... Il va se prendre une claque. Ouais. Il va même pas avoir ses 500 signatures. Bah après, tu vois, pour Le Pen, il parle de 340 000 euros qu'elle aurait plus ou moins détourné à l'Europe. Et ils en font tout un esclandre comme quoi il faut surtout pas qu'elle soit présidente pour ce genre d'histoire-là. Et à côté, tu as la famille de Théo qui fait de la corruption et a détourné 678 000 euros, qui est juste le double de Le Pen. Hein. Et là, il faut sauver Théo. Voilà. Alors quand c'est Le Pen, c'est à mort, et quand c'est les autres, c'est Théo le pauvre, il est blague dans une cité. Ouais, mais merci, parallèle intéressant. Et encore, vous avez vu, c'est le fils d'un ministre congolais, Théo. C'est pour ça qu'Hollande est venu le voir. Il y a peut-être Jodo qui pourra faire jouer ça dans sa campagne pour la présidence du Congo. Je crois que le dépôt des parrainages, c'est demain, je crois. Non, je crois que c'est le 16 mars ou un truc comme ça. Parce qu'il y a Fillon, là, tu sais, qui est convoqué, enfin, qui est convoqué le 15 mars. Et il avait dit, oui, on a fait ça, je crois, 2 jours avant les parrainages, donc ça doit être le 16 ou le 17 mars, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce que quelqu'un... C'est une clôture, celle des parrainages. Est-ce que quelqu'un sait si Asselineau a fait ses signatures? Asselineau. Aucune idée. Bah voilà qui va mettre tout le monde d'accord, hein, avec le vote Asselineau, le vote anti-Le Pen, machin, gna. Bah, si Asselineau n'est pas présidentiable, au moins comme ça, parce qu'ils sont un peu fanatiques, les supporters d'Asselineau, ils vont se calmer. Je pense que tous les supporters sont fanatiques de base, que ça soit pour le foot ou pour des partis politiques. Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Tu nous as tués. Un peu, oui. En ce qui concerne l'affaire Théo, moi, apparemment, c'est surtout sa famille qui aurait, enfin sa famille ou sa belle famille, je ne sais quoi, qui serait sur la sellette. Moi, ce que je remarque, et c'est le résultat de l'enquête européenne, c'est que c'est bien lui qui a agressé les policiers en premier en les frappant. Donc, en ce qui concerne ce monsieur, je ne le plains pas. Plein final. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Apparemment, ça a été pied joint sur le visage d'un flic. Hein. Ça a été quoi? Apparemment, ça a été pied joint sur le visage d'un flic. Oui, il a piétonné. Il a mis des coups de poing, il a piétiné. Non, c'est bon. Moi, ce genre d'individu, j'ai absolument aucune compassion. Il a que ce qu'il mérite. Point final. Moi, en ce qui me concerne, hein, voilà.
Ah, il a eu un peu plus parce que ça méritait pas une matraque dans le cul, mais il méritait de se faire bourriner à coups de matraque dans la gueule. Ouais. J'ai du mal à comprendre comment elle est rentrée. Non, mais on s'en fout. Mais s'il avait été aux États-Unis, il aurait été abattu. Qu'est-ce qu'on préfère quoi? Ouais. Ou deux balles dans la tête? Qu'est-ce qu'on préfère? On parle de démocratie, là. La France, on se rend même pas compte qu'elle est en guerre civile. Vous vous rendez compte qu'il y a des émeutes encore tous les soirs à cause de ça? Que le gouvernement est incapable de résoudre les problèmes, mais c'est hallucinant. Vous savez comment ça va finir, tout ça? Ça va finir que la France, elle va non seulement être scindée, elle va être partitionnée, on va donner carrément des quartiers entiers, voire même des départements entiers à des racailles. Et il faut arrêter, quoi. On en est à un point là où on n'est même pas capable d'arrêter les émeutes de banlieue, mais c'est grave. Il n'y a plus aucun respect des institutions dans ce pays. Il n'y a plus aucun respect de l'État. Pourquoi? Non, mais il n'y a plus de respect de l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'État, parce qu'il n'y a plus de nation, parce que les gouvernements qui se succèdent et qui sont encore à la tête de ce pays font tout pour détruire la nation France. Donc, ça les amuse. Ils travaillent contre nous. Et ils travaillent contre les peuples, voilà, point. Donc, moi, ce que je vois qu'ils font exprès de dresser le peuple et les communautés les unes contre les autres, et que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait une guerre civile, parce que s'il y a une guerre civile, il n'y aura pas de révolution. C'est ce que je voulais dire, Jim, parce que quand tu regardes les manifestations de Nantes, IFN, en plein état d'urgence, qui sont autorisées, je trouve que c'est de la provocation. Mais c'est inadmissible, inadmissible. Il faut savoir que les Antifas, c'est le bras droit du Parti Socialiste. Hein. Ils sont payés par des associations de Soros. Non, mais ils sont payés peut-être par Soros. De toute façon, ça change rien, c'est le même système. Mais ils sont surtout, autorisés à faire ça par le gouvernement. Bien sûr, moi je pense que c'est provoqué. Bien sûr que ça l'est. Depuis quand c'est démocratique d'interdire une réunion politique d'un parti qui fait son meeting et sa campagne présidentielle? Depuis quand c'est démocratique, ça? On le voit pour le FN, hein, pour les autres partis, il n'y a pas. Non, mais rien que ça, moi, par esprit contestataire, déjà, je vote FN. Soi-disant pour un danger fasciste, alors que c'est eux les véritables fascistes. Évidemment. Le fascisme, il vient de la gauche, il n'est jamais venu de la droite. Hein. Moi, je pense qu'il est des deux côtés. Bah, le communisme, c'était bien à gauche. Le socialisme, c'était bien à gauche aussi, me semble-t-il. À droite, qu'est-ce qu'on a eu à droite? En tout cas, en France, on n'a jamais été emmerdé par l'extrême droite. Alors, il est possible que ça bug par moment. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui n'entendent plus rien. Ouais, c'est possible que ça bug. On est pas mal là maintenant, mais je crois que. Est-ce que tu entends mieux là, Gilda? On va changer de sujet tout à l'heure. Juste pour en finir avec les élections, moi je reste persuadé que si Marine Le Pen n'est pas élue, la situation va vraiment s'empirer en France en peu de temps. Avec un président comme Macron, ça va être une catastrophe parce que vous avez vu ce qui est passé comme traité là. Hein, vous avez vu le traité avec le Canada. Les agriculteurs ne savent pas encore ce qui leur prend au pif. Les agriculteurs, les éleveurs français vont morfler, mais vraiment. Hein. C'est pas 400 suicides qu'on va avoir, hein, ça va être une boucherie. Hein. D'accord? Et avec un vote Macron, ça va s'empirer x10, hein, parce que lui, il va faire le jeu du système des Rothschild et de la Goldman Sachs, donc complètement de la politique européenne. Hein. Tu crois que ça va être comme aux States, tu crois? Comme aux States, c'est-à-dire? Bah, le système, tout ça, quoi, au niveau du travail. Il y a plus d'aide sociale, tout ça, tu vois. C'est ce vers quoi veut évoluer Macron. Bah, Macron et Fillon, ils veulent supprimer la sécurité sociale. Bah oui, je crois. Après, la sécurité sociale, c'est l'arnaque aussi parce que les labos prennent énormément. Ça, on pourrait en parler. Une belle arnaque, c'est sûr. Et l'emploi, on va pouvoir
en France, peut-être ils vont pouvoir jeter les gens très facilement et comme ils font ici, quoi. Oui, c'est le but. Mais qui a fait la loi travail? C'est Macron et Valls. Ben ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, je dis oh là là, si jamais cette loi elle passe, ils vont faire comme ici, quoi. Ça va être l'enfer pour les gens. Mais il faut essayer, Sandrine, de toujours regarder un petit peu plus loin. N'oublions pas que Valls ou Macron, ce ne sont que des pions, c'est tout. C'est pas eux qui décident. Oui, enfin ceux qui sont au-dessus, quoi. Ah, mais il faut bien comprendre ça, c'est très important. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, mis à part Marine Le Pen, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, de l'autre côté, on n'a que des candidats du système, que des candidats qui ne sont que des pions achetés par les banques, c'est tout ce qu'on a. C'est pour ça que moi je vois pas de solution quand les gens me disent mais pourquoi tu soutiens Marine Le Pen et le FN? Je dis parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et avec Je suis d'accord, mais avec mon intuition, je pense qu'elle va passer. ouais, mais si elle passe, tu crois vraiment qu'elle va pouvoir changer quelque chose? Ça, j'en sais rien. Eh ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, si elle ne le fait pas, je pense qu'elle ne fera pas long feu au pouvoir. Voilà. De toute façon, je pense qu'on est un petit peu quelque part, pour être vulgaire, on est un peu de la baise, parce que si elle est élue, je pense qu'ils feront tout, et je parle du système, hein, ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir pour déclencher une guerre civile, comme ils ont fait les Antifa à Nantes. Voilà ce que je pense. Mais déjà, c'est ce qu'ils font. Hein. Moi, je crois que l'affaire Théo, c'est de la manipulation des gens. Hein. Et le pauvre gars, il a été une victime et ils s'en sont servis pour manipuler tout le monde. Hein. Donc, si on a une victoire Le Pen, on a une guerre civile. Si on a une victoire Macron, on a aussi peut-être une guerre civile, mais ça passera par des processus plus lents d'appauvrissement de la population, de retrait des droits sociaux, etc., etc. Ça peut peut-être mener à une révolution, ça serait bon. Mais on a des jours sombres devant nous. Hein. Faut pas croire que ça va être joli. Et c'est pas en votant blanc ou en s'abstenant comme beaucoup de personnes sont en train de faire le buzz en ce moment que ça va améliorer les choses. Hein. Et partir à l'étranger, vous en pensez quoi? C'est ce que j'ai fait, moi. Moi, c'est ce que je veux faire aussi. Vous aussi, aussi. Moi, c'est mon projet aussi, partir à l'étranger. Portugal ou Vous avez une idée de Espagne. pays? Bah, moi, je bougerai pas, moi. Moi, je vais bouger. Alors, si vous partez à l'étranger, oui. Vous allez découvrir ce que c'est qu'une nation. Sauf si vous restez en Europe, parce qu'il n'y a plus de nation en Europe, le Portugal. Ouais, je sais, oui. Mais si vous partez... Moi, je vois la différence entre les États-Unis et la France. Oh là là. Voilà. Ah bah vas-y. Vas-y, raconte-nous. Bah, déjà, franchement, moi, je dirais une chose, c'est qu'ici, le système, il traite vraiment les gens comme des esclaves. Hein. Oh là là. Peut-être qu'ils sont mieux payés. Non, pas du tout. Franchement, moi, je suis travailleur indépendant, donc je galère. Mon mari, déjà, il est pas blanc, donc il a beaucoup de galères aussi pour trouver du travail. Parce qu'ici, il faut savoir, c'est très racialisé. Moi, on m'a carrément dit, quand j'ai été voir l'avocat de l'immigration, il m'a dit, toi, t'es blanche, t'as aucun problème. Voilà ce qu'on m'a dit. Attends, mais quand tu parles de quel pays là? T'es en France ou tu es aux États-Unis? Non, elle est aux Je suis États-Unis. aux States, moi, j'habite dans le Nevada. Ah oui, d'accord. Ouais, j'habite dans le désert, comme ça je suis tranquille. Si jamais il y a de la guerre civile ou des fusillades, nous ici on a de quoi répondre. Après, le souci, c'est qu'il me semble que le Nevada, il fait partie de ce genre d'état où justement c'est très racialisé, comme tu dis. Non, pas tellement dans le Nevada, franchement, moins que par exemple à Los Angeles. Texas aussi. Le Texas, il y a de plus en plus de noirs. En fait. C'est pas ce qu'on croit. Il y a beaucoup de noirs au Texas maintenant. D'accord. Et en fait, le plus gros problème, la plus grosse ville dans le sud, c'est Los Angeles. Et c'est là qu'il y a des guerres de gangs, tout ça. Et des fois, quand je vois les images en France sur YouTube, avec l'histoire de Théo, je me dis, oh là là, mais ça devient comme à Los Angeles ici, c'est pas possible. Ouais, mais c'est ça, c'est que on est en train de ghettoiser le pays, absolument. On a laissé ça. Mais ça fait longtemps, hein, ça date d'une quarantaine d'années, hein, déjà, la ghettoisation de. Ouais, Il y avait quelqu'un qui m'avait dit une fois, si tu veux voir le futur de la France, tu regardes les États-Unis maintenant. Ouais, mais sauf qu'ici, les mecs, ils sont quand même très nationalistes, ils sont américains avant tout, quoi.
Et c'est ce qui fait que... Ouais, c'est peut-être ce qui fait qu'il n'y aura jamais de guerre civile aux États-Unis. Je sais pas, hein, parce que depuis l'élection de Trump, à Chicago, par exemple, il y a plein de riots, de émeutes avec les blacks là-bas. De toute façon, guerre civile, la plupart des gens sont malades, sont fatigués, donc bon. Ouais, mais les gens, ils sont endormis, hein, c'est ça aussi. Ils sont endormis avec les pizzas, avec la vie. Ils sont occupés à survivre, ils sont occupés à travailler comme des esclaves, donc ils n'ont pas trop le temps de se rebeller. En fait. Moi, en tout cas, si je peux me permettre de donner mon point de vue, si vous allez, moi j'habite au Maroc, hein, je suis pas très loin, mais le Maroc, c'est plus l'Europe. Hein, c'est un pays à part entière qui a sa monnaie nationale, qui d'ailleurs n'est pas une monnaie internationale d'ailleurs. Voilà. Ah bah, t'as le soleil là-bas déjà, c'est bien ça. Ouais, il fait 28 degrés là, je vous y invite. Moi j'en ai marre de la froide. Ici aussi il fait chaud, il fait beau et il fait chaud déjà. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que si vous venez par exemple ici, vous allez voir ce que c'est qu'une nation, vous allez voir ce que c'est qu'un peuple uni, et si jamais il se passe quelque chose demain ici, il y a toujours un retour aux valeurs nationales, et on va voir le peuple uni autour du drapeau. Truc qui n'existe plus en France, mais c'est jamais existé. Mais regardez par exemple, tout à l'heure on parlait de football, c'est peut-être débile de parler de football, mais regardez à quel point, quand il y a un match de foot de l'équipe nationale d'un n'importe quel pays, à quel point le peuple se réunifie autour du drapeau quand il y a un intérêt général. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris ou pas? Oui. Oui. On verra jamais les supporters d'une même équipe, de la même équipe, se friter pendant un match de foot. Les mecs sont unis. Pourquoi? Parce que d'un coup, il y a un intérêt général. En France, le problème qu'il y a, c'est que comme il n'y a plus d'unité nationale, qu'il n'y a plus d'intérêt général et que les intérêts les uns et les autres sont maintenant pratiquement opposés, c'est-à-dire les intérêts des musulmans qui vivent dans les banlieues et qui ont carrément islamisé certains quartiers ne sont plus tous les mêmes intérêts que les Français de souche, qui sont même plus chrétiens, qui sont athées et qui vivent plus du tout dans cette mouvance religieuse. Et aujourd'hui, il y a une telle désunification nationale en France qu'il ne peut qu'y avoir de l'affrontement. Moi, c'est ça qui me fait peur, moi. Et c'est pour ça que, oui, de quitter le pays, c'est pas du tout une mauvaise option, sauf si vous avez envie de vous planquer dans le Vercors ou à Gourin, comme le breton. Mais dans les monts d'arrêt, c'est bien aussi. Ou alors se battre, hein. Le Maroc, ça coûte combien à peu près par mois? Le Maroc, ça coûte combien par mois? C'est bon, ça. Tout le monde au Maroc. C'est un pays francophone. C'est un pays francophone, musulman et pacifique. Bon. Il y fait bon vivre, hein. Je peux vous garantir que moi, j'échangerai pas mon baril de Maroc contre 2 barils de France aujourd'hui. Et ça m'embête bien de dire ce que je viens de dire. Parce que quand même, mon pays, je l'aime. Hein. Mais il est en train d'être vérolé par une mafia financière dont le but est de détruire la France. Hein. Mitterrand le disait. Hein. Mitterrand il disait les Américains nous livrent une guerre, elle est invisible, elle est financière, et ça date pas d'aujourd'hui. Les Anglo-Saxons ont toujours voulu détruire la France. Hein. Regardez un petit peu l'histoire de Jeanne d'Arc. Voilà, on peut changer de sujet si vous voulez. Tout à l'heure, on m'a posé une question en écrit juste au-dessus. Je vais essayer de la retrouver. Ouais, il y a Lightworker qui m'a écrit Salut, est-ce que tu pourrais parler de la quarantaine de la Terre et de son utilité qui le contrôle? J'ai pas compris la question en fait. Il n'y a pas de. Moi, je n'ai jamais entendu parler de quarantaine de la Terre. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon mur sur Facebook la magnifique vidéo des Merkabah qu'on voit au-dessus de Jérusalem. Ah oui. Extraordinaire, hein. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est du fake. De toute façon, maintenant, on n'arrive plus à dissocier le fake du vrai. Moi, ce que j'ai remarqué sur cette vidéo, c'est que ces petites boules qui scintillent, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais elles sont en forme d'étoiles tétraédriques.
Elles sont en forme d'étoile de David. Vous avez vu ou pas? Oui, oui. Voilà, bah ça indique clairement que ce sont des Merkaba, puisque la Merkaba est une double étoile tétraédrique. D'ailleurs, je me demande même si les kabbalistes n'ont pas choisi l'étoile de David pour justement illustrer la Merkaba. Je me pose la question. Et Jim? Oui, je t'écoute. Tous les sons, tu sais qu'on entend là sur des vidéos, tous ces sons curieux qu'on a entendus un peu partout dans le monde, au Maroc, au Brésil. Vous avez une idée de d'où ça vient? Quel son? Tu sais, c'est des sons, des bruits sourds. Non, mais j'ai ma théorie là-dessus, mais c'est pas pour ça que c'est la vérité. Ah voilà, trompette, voilà, il y a quelques, voilà, je cherchais le mot. Voilà, moi j'ai vu des vidéos, c'est prenant quand même ces sons. C'est Alors, la Terre qui monte en vibration, non? Oui, pour moi c'est absolument, pour moi, je dis bien pour moi, c'est un changement magnétique, c'est un changement vibratoire du champ magnétique. Voilà, c'est ce que je pense. Et pourquoi c'est localisé quand même? Non, puisqu'on l'entend partout autour de la planète. C'est pas localisé. C'est localisé. Ouais, parce que ça se fait par étapes. D'accord. Oui, parce que quelquefois, par exemple, on va voir une vidéo où c'est pris dans. On avait vu justement au Maroc, je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était Marrakech. Ou, le breton, il se passe quelque chose, le breton. Allô? Ton micro. Ouais, le breton, oui. Téléphone maison, oui. Je crois que le breton, il est en contact direct avec. Il est connecté, lui. Attention, on ne dit pas de mal des bretons. Il y en a plusieurs ici ce soir. Ouais, moi aussi. Il est en contact direct avec les Vénusiens. Alors, moi, ce que je pense qu'effectivement, on a un changement vibratoire au niveau du champ magnétique, mais de toute façon, vous savez qu'on s'attend à un basculement des pôles, et on sait très bien que pour ça, il faut que le champ magnétique diminue à 10% de son activité. Donc, est-ce que c'est un accroissement du champ ou est-ce que c'est plutôt une diminution? En réalité, j'en sais rien. Et c'est comme ce réchauffement climatique, comme le dit si bien Trump. Pour moi, c'est une vaste supercherie. Ouais. D'ailleurs, je suis pratiquement persuadé que les chemtrails, ils sont pour beaucoup dans le réchauffement climatique. Ouais, moi aussi. Harp aussi peut-être, Jim, Harp. C'est lié, je pense. Sans doute. C'est dingue, hein, les armes qu'ils ont. Alors, le breton, ça fait quoi quand t'as mis le micro? On a eu l'impression que E.T. avait pris la place. Le contrôle. T'as mangé trop de Queen Amman, le breton. Alors, Franck, tu n'entendais plus rien parce que tu as changé de salon. Tu es parti dans le salon du veilleur. Voilà, si tu restes dans le salon général, tu dois pouvoir nous entendre. Pourquoi est-ce que tu changes de salon? Pas changer de salon. Voilà, est-ce que vous avez des sujets que vous voulez parler? Parce qu'il est déjà 20h32, je ne peux pas rester trop longtemps ce soir. Alors moi, j'aimerais bien, si c'est possible, que tu nous dises un petit mot sur ce qu'on appelle le rayon d'âme et le rayon de personnalité. Ouais. Comme son nom l'indique, on a tous plusieurs rayons. Alors, ça parle peut-être pas à tout le monde parce que tout le monde peut-être ne sait pas ce que c'est qu'un rayon. C'est de la science ésotérique, c'est de la science occulte. Ce qu'on appelle des rayons, en fait, ce sont des émanations des émanations cosmiques qui viennent. Alors, ça, on peut parler un peu d'astrologie, qui viennent d'endroits qui sont en corrélation avec le système solaire. Nous avons nous-mêmes un système solaire qui est sur le rayon 2, et les rayons sont classifiés par 7. Il y a 7 rayons. Comme j'expliquais dans une vidéo, les plans se subdivisent par 7, les sous-plans aussi, et les rayons sont toujours au nombre de 7, quels que soient les plans. Donc, en fait, nous, on est des êtres multidimensionnels puisqu'on a plusieurs corps les uns sur les autres, vous le savez, ça aussi. Et donc, comme on a plusieurs corps, chacun de nos corps est en corrélation avec une énergie particulière. Et donc, on peut avoir tout à fait un rayon cosmique qui influence notre corps physique,
et un autre rayon cosmique qui influence notre corps émotionnel, un autre qui influence notre corps mental, etc., etc. Donc, comme nous sommes des êtres comme on a plusieurs corps les uns sur les autres, quand on a un ego, on a 3 corps l'un sur l'autre. Quand on est une âme, on a 3 autres corps l'un sur l'autre. L'âme est un système de triple corps, l'ego est un système de triple corps. L'ego a un rayon et l'âme a un autre rayon. Par exemple, moi je sais que j'ai une âme de rayon 2 et j'ai un ego de rayon 4. Ah, moi j'aurais l'inverse. Voilà. Donc, mais comment savoir, Jim? Excuse-moi de te couper. Comment savoir les rayons? Ah oui, comment savoir, oui. Il faut étudier l'astrologie ésotérique chez Alice Bailey, l'astrologie ésotérique. Amusez-vous, allez-y. Bon courage. 8867 pages, j'en suis à 350. Bon courage, c'est très, très difficile. On peut le voir dans le thème, ça? Un thème classique, non? Non, c'est pas du tout. D'accord. Non. On appelle ça l'astrologie anémique. Il y a d'autres personnes qui ont synthétisé un petit peu tout ça. Je ne me rappelle plus leur nom. Ils ont sorti un bouquin qui s'appelle l'astrologie anémique, justement, et c'est une astrologie qui est basée uniquement sur les rayons. C'est intéressant. Bon, honnêtement, c'est pas indispensable pour tout le monde de connaître ces rayons. Hein. On peut le sentir. Mais bon, c'est bien quand même. C'est intéressant. Émilie qui demande si je peux parler des Vénusiens. Mais que veux-tu savoir sur les Vénusiens, Émilie? Ce sont des êtres ascensionnés de 5e dimension, comme la planète Vénus. La planète Vénus n'est plus vivable sur cette dimension parce qu'elle est ascensionnée, et c'est pour ça qu'il y fait pratiquement 500 degrés à sa surface. Hein, parce que c'est une planète qui est sur le point de devenir une étoile. Et quand les planètes ascensionnent, au bout d'un moment, elles se réincarnent en étoiles. Alors ça, c'est des mystères occultes. Il faut savoir que chaque planète est le corps d'un être spirituel, d'un être élevé. Comme nous, notre corps, c'est notre corps physique. La planète est le corps d'un être élevé. Le soleil est le corps d'un être encore plus élevé, qu'on appelle un logos solaire. Et la planète est le corps d'un être élevé, qu'on appelle un pot planétaire. Donc, quand les planètes ascensionnent, parce que l'être dont la planète et le corps lui-même ascensionne, elle s'échauffe. La température à leur surface sur le plan physique devient très chaude. Voilà, super intéressant. En ce qui concerne les Vénusiens, comme ils vivent sur la planète Vénus, mais pas dans le plan physique, puisqu'elle n'est pas vivable dans ce plan-là, ils vivent sur la planète Vénus, sur la 5e dimension, hein, qui est le plan des maîtres de sagesse, des êtres ascensionnés. Voilà. Donc, ce sont la civilisation vénusienne est une civilisation ascensionnée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours lire le livre de Anne Givaudan, puisqu'elle, par voyage astral, elle est carrément pu aller sur Vénus en 5e D. Elle dit elle-même qu'elle est vénusienne. Je pense que si vous avez envie d'en savoir plus, c'est mieux de lire elle directement, parce que moi, je ne suis pas vénusien. Elle a fait pas mal de bouquins avec son mari, d'ailleurs. Oui, ils sont plus ensemble, ouais. Mais... Oui, son premier mari, voilà. Notamment les 9 marches, j'avais lu, c'est super ça. Oui, Lily, si tu veux contacter des Vénusiens, tu n'as pas d'autre choix que de faire de la méditation et d'essayer de t'aider sur leur niveau. Donc, encore une fois, ça rejoint tous les discours que j'ai déjà dit dans d'ailleurs ma dernière vidéo sur mon Facebook, d'ailleurs. On est parlé. Ouais, si vous avez des vidéos sur la théosophie, n'hésitez pas, hein. C'est vachement intéressant la théosophie. Hein. C'est plus qu'intéressant d'ailleurs. Jim, ouais. C'est bête que mon mari ne parle pas du tout français parce que j'aimerais bien qu'il discute avec toi, vous aurez plein de choses à vous apprendre. Bah, on pourrait parler anglais, mais alors moi je parle vraiment tellement rarement que j'ai plus l'habitude. C'est dommage parce que tu vois, dans sa culture, il y a tellement de choses, des prophéties, notamment des prophéties Hopi, tu sais, que tous les peuples indigènes, ils vont se regrouper. C'est un native américain, ton mari? Il est amérindien, c'est ça? Oui, il est Hopi et Pueblo Lagunas.
Ah bah ouais, c'est les Hopis, c'était la race rouge, hein, quand j'ai parlé des races, c'était une race ancienne, c'est une race qui a ascensionné pour la plupart, hein, il y a beaucoup d'êtres ascensionnés de race rouge, hein. Les peaux rouges, on les a pas appelés les peaux rouges par hasard, hein, c'est une race rouge. Et il y a beaucoup de sages parmi cette ancienne civilisation, mais ouais, franchement, ils sont très respectables. Ah, ça oui, pour moi, c'est la meilleure culture du monde, hein, je crois. Ah, j'ai vu en Arizona, quand on a été dans les grottes, les pétroglyphes, il y a des trucs qui sont très bizarres quand même. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a des anciens chez eux qui avaient des visions déjà. Ah bah bien sûr, les chamans, c'est des connus, hein. Oui. Alors, si vous voulez, la prochaine fois, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de. On m'a demandé si je pouvais parler des anciennes civilisations. On m'a demandé si ça m'intéressait, évidemment, bien sûr. Ah oui, complètement. Complètement. Moi j'aimerais pas mal voyager, donc bien sûr, oui. On pourra parler de l'Atlantide, on pourra parler de la Terre de Mu, on pourra parler de pas mal de choses. Les Sumériens, on peut parler des Égyptiens aussi, hein, les grandes civilisations d'avant. Il y a une chose que je peux dire comme ça en globalisant, c'est que dans ces grandes civilisations, d'ailleurs, il y a quelqu'un que je trouve fabuleux sur la toile internet qui en parle tellement bien que j'ai pas grand chose à rajouter, c'est Monsieur Jacques Grimaud, hein. C'est un monstre, Il est énorme ce mec. Avec Pouillard. Ah, ils sont énormes. Ouais. Non, ils se sont séparés effectivement. Ah ouais, non mais ils des sont chemins différents, mais bon. Jacques Grimaud, ce qu'il a découvert. Pardon. Ce qu'il a découvert sur l'île de Pâques, sur la corrélation entre l'île de Pâques, le plateau pisé et puis les grands sites archéologiques qui sont eux-mêmes en relation les uns les autres par les géométries sacrées et le nombre phi, c'est phénoménal. Il a fait pas mal de conférences, d'ailleurs, il a tourné dans toute la France, il les avait tournées tous les deux. Ouais, j'ai vu les vidéos. Et c'était passé aussi à la télé sur RMC Découverte, hein, il avait passé aussi ces vidéos. Enfin, c'est deux reportages, notamment. Ouais, il est génial ce mec. Et effectivement, il y a une chose que j'avais conclu la même chose que lui, c'est que dans les anciennes civilisations, et je parle de l'époque pré-grecque, hein, donc c'est-à-dire avant les Grecs. Donc on revient au plus tôt à la civilisation égyptienne, on va dire qui serait la plus récente. C'était des géants, c'est-à-dire que les mecs, ils ne fabriquaient qu'avec des pierres d'une masse considérable. Et plus on retourne en arrière, et plus on s'aperçoit que ces sites archéologiques étaient construits avec des pierres de plus en plus lourdes. Et on se demande, on ne sait pas du tout comment ils ont fait, et ça me fait marrer aujourd'hui parce que les archéologues masquent bien, font tout ce qu'il faut pour jamais parler ni pleurer le problème. Hein. Parce que il est évident qu'à un moment donné sur cette planète, il y a eu des civilisations qui avaient une technologie qu'on n'a pas, hein. qu'on a perdu. Ouais, ça c'est clair, ça c'est sûr. Surtout en Amérique du Sud, il y a beaucoup de témoignages dans les gravés, dans les statues, les pierres, tout ça. En Amérique du Sud, ils ont toujours été en contact avec des êtres supérieurs. Ils se sont jamais. Ouais. Voilà. Bon, mais rien que si vous allez au Liban, à Baalbek, il y a des pierres qui font des monolithes qui font 1200 tonnes et qui sont surélevés les uns sur les autres, qui ont été taillés puis surélevés les uns sur les autres. 1200 tonnes quand on sait qu'aujourd'hui la grue la plus puissante du monde aujourd'hui avec notre technologie, elle peut soulever 150 tonnes. 1200 tonnes, les mecs, ils arrivaient à soulever. Comment ils faisaient? Franchement, ça demande. Hein. Qui c'est qui a entendu parler des Bouddhas d'Afghanistan qui ont été détruits? Oui. En fait, ces statues, apparemment, ce serait la représentation physique à l'échelle 1-1. Ah ouais. Donc 52 mètres, quoi. En fait, moi, ce qui m'intéresse surtout dans toutes ces révélations là qu'a fait Jacques Grimaud, et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur mon Facebook qui date d'avant ce reportage, je crois. J'ai parlé du nombre phi, du nombre d'or. Et moi, j'ai découvert qu'en fait, dans le nombre d'or, on retrouve les proportions
entre la Terre et la Lune, entre la Terre et le Soleil. Et donc, fatalement, il y a une chose qui est évidente, c'est qu'il y a un grand architecte dans cet univers qui utilise la géométrie sacrée pour créer les systèmes solaires et qui place les planètes par rapport aux étoiles de manière géométrique. Tout ça, c'est absolument vérifiable. Et quand on utilise la géométrie sacrée, et notamment le nombre phi pour construire, par exemple, la pyramide de Khéops, il est évident qu'on va retrouver dans les proportions de la pyramide de Khéops exactement les mêmes proportions qu'il y a dans le système solaire entre les planètes, entre le Soleil, etc. Et c'est grandiose parce que c'est dans les mathématiques qu'on retrouve finalement la proportion divine. Donc ça rejoint quand même énormément d'enseignements qu'on retrouve dans la Rose-Croix et même dans la franc-maçonnerie initiale. Super intéressant. Et dans la Kabbale. Ouais, absolument le breton. 51-51 pour une angulation qui permet d'obtenir le nombre phi, le nombre pi, ce que les Grecs n'ont pas du tout inventé. Hein. Pourquoi dire ce n'est pas pour le bien de l'humanité? Bon. Après, voilà, moi, quand je parle de ça, je fais fuir tout le monde, donc Mais nous, ici, on est persuadés que les aliens qui sont travaillés à la zone 51 avec le gouvernement américain, ils nous ont apporté toutes les technologies, genre les iPhones, tout ça, enfin tout ce que nous avons actuellement. Le problème, c'est que c'est pas des êtres qui sont bénéfiques et ils travaillent pour comment dire l'esclavage de l'humanité. C'est leur but. Ah non, mais là on est tout à fait d'accord. Mais moi je te parle pas de cela. Ah, ouf. Non, parce que dès que je dis ça, les gens me disent mais celle-là, elle est complètement. En fait, malheureusement, ce n'est pas les bons aliens que nous avons. Et moi, j'ai déjà été témoin avec des membres de la tribu des UFO dans le ciel. Hein. Donc, je peux dire que ça existe et que c'est pas des conneries tout ça. Ah bah on le sait bien. Hein. On le sait bien. Ils sont déjà sur Terre et ça, j'en suis persuadée et on me fera pas démordre de ça. Ils sont déjà là et ils travaillent avec le gouvernement américain dans le secret et ils font des expériences. Et il y a plein d'êtres humains ici aux États-Unis qui ont été enlevés par les extraterrestres. Et ça, c'est la vérité. Les gens ne racontent pas des bêtises. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui habitent ici depuis très longtemps. Et ils savent tous que les aliens sont déjà là parmi nous. Ça, c'est la réalité. Je sais pas, oui. Mais ça fait rire. Ouais, oui. Bon, moi, ouais. Je sais, ça fait rire toujours, mais non, tant pis. Mais... Attends, Madison, ce que ça fait rire, il faut s'en moquer. Hein. On s'en fout de ce que ça fait rire. Parce que ce que tu viens de dire, c'est une révélation qu'il faudrait que tout le monde quand même commence à comprendre. Quoi. Ce que tu dis. Mais le problème, les gens, ils savent rien. Ils sont bêtes, ils réfléchissent pas. Mais tout ce qui est en train de se passer, les aliens, il y a une race, on les appelle les gris. Et en plus, les membres de la tribu de mon mari, ils l'avaient déjà prévu depuis longtemps, ça. Je peux pas nous entendre, hein. Et Siri, peut-être que c'est une réaction aussi. Il ne faut pas forcément. Tu sais, c'est peut-être une manière aussi c'est comme un refus, tu sais. Donc par réaction, ils vont rigoler, mais qui te dit qu'après ils vont pas réfléchir, ils vont pas se poser des questions. Le jour où ça va se savoir. Non, mais la réaction des gens qui rigolent, c'est pas forcément. Je pense que c'est une réaction. C'est la peur. Vraiment intéressant. Ils vont mieux avoir peur, oui. Ils vont mieux parce qu'ils ne travaillent pas au bien de l'humanité. C'est-à-dire que nous, actuellement, nous sommes considérés comme du bétail, comme de la nourriture, en fait. Et ils nous injectent des maladies pour faire des expériences par les chemtrails, notamment. Les États-Unis. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Madison. Hein. Tout ce que tu dis là. Merci. Tout ce que tu dis là, j'en ai fait des vidéos déjà sur ma chaîne YouTube. Hein, donc tout ça, je le dis aussi. Depuis 1947, il y a eu contact depuis 1947 entre le gouvernement américain, le gouvernement secret américain, pas le gouvernement. Parce que tu sais qu'il y a deux NASA en fait.
il y a 2 NASA. Moi, je pourrais même te raconter encore plus de trucs, mais là, les gens, ils vont dire que je fume trop et en fait, je fume jamais, quoi. Non, mais arrête de penser aux gens, on s'en fout, là. On est entre gens éveillés ici. Moi, nous, ça nous intéresse ce que tu nous dis, là. Mais tu sais, voilà, il y a 2 NASA. Et franchement, c'est la vérité. Mais il y a peu de gens qui le savent. Mais nous, on travaille dans un groupe avec mon mari et tout ça, et des membres de sa tribu. On fait partie d'un groupe de gens qui. Un Indien. Ben, tu nous raconteras ça, j'espère, la prochaine fois, parce que je vais être obligé de partir. Et franchement, c'est passionnant. Bon. Voilà. Donc, si tu peux revenir la prochaine fois, on parlera que de ça. Bah, dès que je peux, je suis tout vos trucs. Mais tu sais, moi, je veux pas non plus foutre le moral dans le moral. Comment dire? Je veux pas mettre les boules aux gens, quoi, tu vois. Non, mais t'inquiète pas, je m'en suis déjà chargé. Ah ouais. Parce que moi, tout ça, savoir tout ça, ça me déprime. Et honnêtement, j'espère vraiment que je serai plus en vie, quoi, quand tout ça va sortir, parce que ça va être. Oh là là, mon Dieu. Oh, moi, j'espère que je serai plus en vie. Hein. Il faut imaginer ceux qui n'y croient pas. Ça va être pire pour eux. Ça va être horrible. Ah ben oui. Le choc. Et moi, je peux même vous dire un truc. Il y a certains films que Hollywood produit et qu'il faut regarder parce que les mecs, en fait, ce qu'ils font, c'est très vicieux. Ils produisent des films, notamment, il y a beaucoup de films avec des aliens, avec des attaques bactériologiques et tout. Et ça, c'est pour nous préparer ce qui va se passer dans le futur. Les gens, ils prennent ça comme du cinéma, mais je peux vous assurer que derrière, il y a beaucoup de vrai. Oui, mais c'est pas d'aujourd'hui c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des millénaires. Donc bon, moi j'ai parlé des Sumériens, ça fait déjà 4000, 5000 ans déjà qu'ils nous ont génétiquement modifiés pour que justement on puisse pas s'éveiller. Donc je veux dire, c'est pas. Voilà. Moi je pense que nous venons pas d'Adam et Ève, mais nous venons de certains aliens qui nous ont modifiés sur la Terre. C'est pour ça qu'on a évolué différemment, par exemple des animaux. Voilà, absolument. Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a quand même aujourd'hui la possibilité de réascensionner, de se reconnecter justement, et grâce à l'enseignement de gens comme Bailey et du maître tibétain qui lui a donné la recette à nous transmettre pour justement pouvoir nous reconnecter à notre moi supérieur. C'est justement ça qui est intéressant. Moi, c'est ça mon travail. Hein. Voilà. Donc, il faut pas avoir peur. Je veux dire, il faut pas avoir peur. Les aliens, ils ont la technologie, on le sait. C'est les reptiliens, les petits gris travaillent pour les reptiliens, on le sait tout ça. Ouais. Ils agissent sur nous par la peur et en nous maintenant dans un état de désir permanent et de peur permanente. Voilà, moi c'est les attaques que je reçois le matin, je sais très bien à quoi ils jouent. Hein. Je sais très bien sur quoi ils jouent, c'est chez moi. Mais ils sont pas si forts que ça, c'est ça, voilà, c'est tout. Ils s'arrêtent à la 4e dimension, leur pouvoir va pas plus loin. Mais c'est en fait ce que mon mari il essayait de faire et il essaye de m'amener avec lui sur ce chemin-là. Il m'a dit, on va pouvoir les vaincre par la puissance de notre esprit. Mais moi, j'ai pas son niveau d'éveil. Donc, si ton mari il a une recette, s'il a une solution, il faut nous la donner. Moi, ça sert à ça le partage sur Internet. J'avais essayé de lui demander, il faut que je traduise tout ça en français. Et, c'est dans sa culture, ils font des cérémonies aussi. Bon, moi, j'ai mis longtemps avant de pouvoir venir, juste parce que je suis sa femme, mais c'était quand même pas obligé que je puisse rentrer quand même. Donc, j'ai mis du temps avant d'être acceptée dans ce genre de prière et de cérémonie pour l'élévation de leur esprit. Voilà. Ah ouais, c'est génial. Bah écoute, en tout cas, moi je vous remercie à tous d'être venus. Vous pouvez continuer à discuter. Je vais être obligé de vous laisser. On se retrouve samedi pour une vidéo en direct sur le Facebook et puis on parlera de tout ça la prochaine fois. On va essayer de développer ça à fond. Si Madison veut bien nous. Bah si je tombe au bon moment parce que moi j'ai 9 heures de décalage donc. T'es sur mon Facebook, Madison? Ouais, mais ouais, je t'ai parlé la dernière fois. C'est moi qui posais les questions. Je suis une extrasensible. Tu sais? Oui, d'accord. Eh ben, tu sais ce qu'on fait? Tu me dis quand est-ce que tu préférerais qu'on fasse ce procès? Ah ouais, mais non, je veux pas mobiliser tout le monde pour ça. On va essayer de se mettre tous d'accord pour trouver une horaire qui nous correspond à tous. On arrivera à se croiser parce que moi, de toute façon, je travaille à la maison, donc mon PC il est toujours ouvert. Mais des fois, je m'absente, donc ça dépend. Mais en général, je suis toujours. Donc, Et c'est une bonne chose que tu nous dises, Madison, parce que nous, on sait pas beaucoup de choses. C'est une bonne approche, la culture amérindienne.
Bah, franchement, moi, je peux dire que c'est des gens, ils ont été exterminés. Tu sais pourquoi? Parce que justement, ils savaient trop de choses et qu'ils sont trop clairvoyants. Et les Westerners, la culture d'Occident, veut les exterminer. Ils continuent encore là dans le nord du Dakota. Ils sont en train Trump, il a donné l'ordre de les attaquer s'ils continuent à résister parce qu'ils veulent sauver une terre sacrée où il y a les ancêtres qui sont enterrés. Et, Donc voilà. moi, la culture amérindienne, ça me fascine, mais c'est vrai que c'est très, très hermétique comme culture, quoi. Hermétique, non, pas hermétique. C'est juste que en France, personne connaît ça, quoi. Ou à part quelques personnes qui s'intéressent vraiment, mais quand j'étais en France, j'avais jamais des amis qui s'intéressaient à ça, quoi. Ça saoulait tout le monde quand je parlais de ça. Bon. D'ailleurs, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir un petit peu comment tu t'es retrouvé, là où tu es actuellement, tout ça. Si tu as eu un parcours intéressant ou si c'est juste par hasard. Ouais, j'ai vécu dans 8 pays différents. Ouais. Et puis récemment, là, tu vois, quand il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo, moi j'étais encore en France et j'ai dit comme ça, oh là là, ça va pas s'arrêter, il va se passer quelque chose de grave, je vais m'en aller, j'ai pas envie de me faire... En plus j'étais seule, tu vois, j'avais personne et tout ça. Je me suis retrouvée vraiment toute seule parce que comme je suis un peu à part, on va dire... les gens, ils aiment pas les gens différents, donc je me suis retrouvée vraiment, mais toute seule, quoi, et j'en pouvais plus. Et puis comme j'aimais trop les Amérindiens, j'étais toujours dans des forums en train de discuter avec des gens sur Internet. Je passais ma vie, par exemple, sur mon PC parce que j'avais pas trop de vie sociale, quoi, vu que tout le monde me rejetait. Et j'ai rencontré j'ai eu plusieurs copains amérindiens, donc j'allais aux États-Unis genre 3 fois par an. Et puis un jour, j'en ai épousé un. Et puis voilà, il m'a dit, attends, la France, quand on regarde ce qui va se passer, tu vas voir. Lui, il m'a fait plein de prévisions. Sur le coup, j'ai dit, oh là là, lui, il fume trop de peyote. Mais en fait, il a raison, quoi. Donc voilà, j'ai pris mes 3 fringues, je suis partie, quoi. Il a prédit que c'est qui allait être élu alors. Ah non, mais lui, il s'en fout, la politique, il connaît pas. Lui, il regarde un peu parce que moi, je suis tout ce qui se passe, donc il regarde avec moi. Déjà, il comprend pas le français, mais lui, d'après ce qu'il peut voir en anglais, par exemple, sur des sites, il aime bien Marine Le Pen, il pense que c'est la solution. Bon, moi, je sais pas. Hein. Il pense qu'elle a beaucoup de chance. Moi, ouais, je pense qu'elle a ses chances, mais j'en sais rien. Moi, perso, je suis pour personne parce qu'ils sont tous, de toute manière, dans un système plus ou moins, même carrément. Malgré le fait qu'il soit amérindien, il est quand même patriote américain? Ou pas? Ouais, disons que c'est compliqué parce qu'eux, ils ont été massacrés. Hein. Oui, je comprends bien, c'est pour ça que je pose la question. Et il est très victime de racisme, comme tous les non-blancs en fait. Hein. Et depuis que Trump il est élu, mais c'est encore pire, quoi. Oh là là. Mais Trump, les gens ils pensent qu'il est bien, mais ce mec c'est un faux cul. Aïe, aïe, aïe. Ce mec c'est un traître. Mais bon, les gens ils vont le voir après, quoi. Ouais, on verra bien ce qu'il fait de l'Amérique. De toute façon, il est là 4 ans. Ouais, mais en moins 4 ans, il français. peut tout casser. Hein. Il peut nous foutre la guerre avec la Russie. Hein. Nous, honnêtement, on est en train de se poser des questions si on va pas revenir en France, mais genre dans le sud, quoi. Je retournerai plus jamais à Paris. C'est des fous là-bas. Moi, je suis du côté d'Avignon là en ce moment. Et là-bas, je suis originaire du coin de Marseille. Et toutes les histoires, quand on dit il y a des émeutes tous les soirs en ce moment à cause de Théo, tout ça. Ouais. C'est même pas dans les sujets de conversation, on s'en bat les couilles, mais totalement. Moi, Madison, moi, je suis dans le sud-ouest, Bordeaux, Quitaine. Tu connais un petit peu? Non. Ça va, c'est calme. J'y suis jamais allé. Bordeaux, enfin, aux alentours de Bordeaux. Voilà, pas Bordeaux même. Pas loin de Lacanau, voilà, toute la côte. Je connais pas.
Franchement, je connais pas du tout, quoi. Le problème de la France, c'est que la seule chose que je connais, c'est Paris, parce que j'ai vécu là, et puis la Bretagne, en fait. Ah, la Bretagne, c'est beau aussi, la Bretagne. Mais le temps, la Bretagne, merci. Ah, mais c'est pour ça, viens en Aquitaine. Non, on a dit temps, il fait beau. Si on devait revenir en France, je pense que ce serait à la frontière espagnole à cause du temps. La Pays Basque aussi. C'est vrai que tu reviens du Nevada, limite même au sud d'Espagne, tu peux aller en Andalousie, ça sera pas mal. Hein. Voir Maroc avec Jim. Hein. En Andalousie, c'est bon, il y a tous les temps chez moi. Si tu veux, mon père il est gitan, tout ça. Donc je connais trop leur culture, leur mentalité. Non. Est-ce que vous connaissez Maud Christine? Ah oui. Non. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, ça me... C'est une voyante. Ouais. Oui. Bien voyante, oui, elle est bien. Ouais. Eh bien, elle parlait avec son guide et en fin de compte, elle a déménagé actuellement. Elle vit en Uruguay. Parce que suite à une conversation, qu'elle a eue avec son guide, elle a toujours été parisienne et son guide lui avait dit que c'était le moment de partir. Et donc, je relate un peu ce qu'elle disait. Hein, et elle disait, ah bon, ok. Elle commençait à regarder avec son pendule à 200 km vers la campagne, à 200 km de Paris. Le guide lui disait non, ah bon, plus loin. Bon, il commençait à regarder vers le sud de la France. Le guide lui a dit non, et c'est le moment de partir de France. Et en fin de compte, c'est là qu'elle a atterri, c'est là qu'elle a décidé de partir en Uruguay. Donc les perspectives d'avenir, même en France, même dans le sud de la France, tout ça, elles sont pas forcément, c'est pas forcément gai, quoi. Ah, ça, moi je l'ai vu. Dès qu'il y a eu le truc de Charlie, j'ai dit ça y est, c'est bon, le gouvernement il commence ses manipulations. Ah, tout de suite. Ah, j'ai dit bon allez, on va faire les sacs. Je sais pas où j'allais, mais ah ouais. J'avais le même boulot depuis 20 ans à Paris et j'ai tout largué. Je dis c'est bon, allez vous. Hein. Addison, hein vous êtes de nationalité française? Bah ouais, j'ai des papiers français moi. Mais du coup, si vous habitez au Nevada, vous êtes obligé de revenir de temps en temps en France pour non. Bah non, je suis mariée. Là, okay. Je suis une sans-papier ici, mais on s'en fout. Okay. Là, je vis dans le désert et ils viennent pas faire chier trop la tribu des Hopis ici, quoi. Mais moi, je les intéresse pas. Je suis blanche, je viens de France, voilà, quoi. Ils s'en prennent plus à des Mexicains ou des Blacks. C'est dégueulasse, mais. Ouais, ils ont leur cible, quoi. Ouais. Bah, franchement, ouais, mais. L'Amérique, c'est dirigé par des gens qui oublient leur histoire et il ferait bien de s'en rappeler de leur histoire. Mais bon. C'est la même chose qu'on reproche aux Français aujourd'hui. Hein. Ah non, c'est différent. Attends, les colons européens à l'époque, ils sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. Ils ont dit ouais, allez, cassez-vous, c'est chez nous maintenant, quoi. Ils sont arrivés direct, ils ont tout pillé, ils ont éclaté tout le monde et ils se sont installés, quoi, tranquille. C'est pas, c'est un peu. Je sais qu'il y a eu des histoires, la France, l'Algérie, l'Afrique aussi, ils ont fait. Enfin, moi, je veux pas dire des trucs comme ça, mais faut être honnête, faut être réaliste aussi. Tous les blancs à l'époque, ils ont fait la merde partout dans le monde entier. Hein. Oui. Donc bon, voilà. Moi, bon, malgré mes origines, je suis une blanche. Ma mère est norvégienne et mon père il est gitan, mais moi je suis blanche. Donc après, quand je vois la France, comment ça devient, ouais, ça me fait mal au cœur. C'est surtout les anglo-saxons. Ouais, bah, de toute manière, la France est dirigée un peu par les États-Unis. Hein. Faut être réaliste aussi. Hein. Par contre, il y a un lien entre les reptiliens et le satanisme? Ouah, ça franchement, je suis pas assez pointue, mais. Ça passe du coq à l'âne.
Ouais, moi je suis pas assez pointue pour répondre là-dessus, hein. Mais ouais, après le satanisme, personnellement, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les gens qui ont la religion satanique qui dirigent, effectivement. Ceux qui sont en haut de la pyramide, bah c'est les francs-maçons au plus haut degré, avec les Rothschild, avec les Rockefeller, avec les gens comme ça. Ouais. Et on dit qu'ils sont des satanistes. Franchement, je sais pas ça, hein. C'est possible, oui, bien sûr. Pourquoi? Bah oui, c'est tout à fait possible, hein. Moi, personnellement, j'adhère pas spécialement reptilien déjà de base, mais bon. Donc, je pense pas que des satanistes soient reptiliens. Je pense que c'est juste des gens qui ont leur religion et si on a une mauvaise image, c'est juste parce que les chrétiens leur ont donné cette mauvaise image. Après, ouais, il y a ça aussi. Il y a des histoires de religion derrière, hein. Les gens, ils se tirent dans les pattes toutes les religions ensemble. Mais il y a un truc que je trouve quand même très étrange, c'est que des gens comme la reine d'Angleterre, qui en fait partie, Rothschild, Rockefeller, l'autre là, Soros, qui s'appelle pas Soros en vérité, mais bon. Ils sont quand même très très vieux et les mecs, ils ont très bonne santé pour leur grand âge. Comme l'un d'eux, je sais plus lequel, qui a eu 7 opérations cardiaques, des choses comme ça. Bon, moi je trouve ça super étonnant quand même, hein. Comme par hasard, eux, ils vivent très très vieux et en bonne santé. Comme on dit, les ordures, ça crève pas, hein. Bah ouais, c'est ça que je trouve très bizarre. Et tous, hein, tous ceux qui sont dans le. Moi, j'ai cité que les principaux, mais il y en a d'autres, hein. Donc, mais il faut savoir une chose, c'est que moi, je me suis disputée avec plein d'amis anglais parce que eux, ils aiment la reine, mais la reine, c'est la pire des. Cette femme, je trouve pas le mot, hein. Personnellement, je trouve que, à part faire des sorties pour faire coucou, agiter la main, ouais, mais par derrière, derrière, ce qu'elle fait, mais... suite au sacrifice, ouais, bah ça m'étonnerait pas, hein. Mais ça m'étonnerait pas du tout, hein. Sandrine Muriel, ça m'étonnerait pas. Honnêtement, pourquoi pas, hein. J'ai tellement vu de trucs pas possibles que j'y croirais absolument. Et on sait très bien que dans tous ces gros milieux-là, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, qui règnent sur le monde, on sait très bien qu'ils ont tellement de pouvoir qu'ils savent pas quoi en faire et qu'ils s'amusent avec des enfants. Il y a des enlèvements d'enfants, on ne sait jamais ce que les enfants deviennent. Bah, c'est très simple, hein. Donc, ouais, moi, ça m'étonnerait pas, hein. Ouais, Pizzagate, ouais, bah oui, hein. Bah oui. J'ai pas constaté de mes yeux, mais honnêtement, j'y crois parce que ils sont capables de tout, ces gens. C'est vraiment des... Après, beaucoup de gens doutent. Et malheureusement, un jour, quand ça va sortir, ça va faire mal, hein. Bah oui. Sortira. Dutroux, bien sûr que Dutroux, le pauvre, lui, c'est un esclave. Et il a tout pris dans la tête, mais il y a des gens derrière, hein. Bien sûr, Dutroux. Après, toutes les histoires de satanisme et tout, bon, moi, je m'en éloigne de ça parce que pour des convictions personnelles, c'est le mal absolu, hein. Du point de vue des chrétiens. Bah, même pas que des chrétiens. Je pense que le diable existe dans toutes les religions et en général, quand on est une personne saine d'esprit, on n'essaye pas de se rapprocher du mal, mais bon. Justement, c'est le christianisme qui l'a désigné comme mal pour que les gens abandonnent cette religion et aillent se convertir au christianisme. Oui, aussi, bien sûr. Il y a de la sataniste, tu demanderas à un sataniste, il te dira jamais, à moins que ce soit un mec, tu sais, un ado gothique qui va dire ouais, je vénère le diable. C'est pas des vrais satanistes. Non, mais oui, mais eux, ils sont rigolos, hein. Voilà, à la base, enfin,
Les satanistes, c'est des gens qui vénèrent la nature, quoi. C'est pas des gens Ah non, qui non, vénèrent ah le non. diable. C'est les Wicca. Les Wicca sont des gens qui vénèrent la nature. Et moi, j'avoue que je participerais plus à ce mouvement-là parce que pour moi, la nature, c'est grâce à elle que nous vivons. Hein. Il faut pas oublier que bon, mais le satanisme, c'est vraiment l'adoration du mal. Et après, le mal et le bien, bon, c'est subjectif pour chacun et c'est différent, mais quand même, je pense que de faire du mal à un enfant, c'est quand même le mal, hein. Ou de torturer, ou de se faire comme ça, bon. Mais bon. Il n'y a plus personne? Si, je t'écoute. Mais apparemment, il y a un problème de définition sur le satanisme. Ben, ouais, le satanisme, c'est une façon de nommer, mais ça peut être, ouais, le satanisme, c'est l'appellation qu'ils ont donné les chrétiens. Mais ça peut s'appeler autrement, bon. Oui, parce que pour moi, croire en la nature, c'est ce qu'on appelait avant le paganisme, non? Oui, oui, c'est ça. Ouais, le paganisme, c'était aussi un dénominatif qui a été inventé par les chrétiens. C'est-à-dire que c'est tous les peuples qui avaient plusieurs dieux, en fait. Oui, mais on les a appelés les païens, ce sont les chrétiens qui l'ont appelé les païens. Voilà, par rapport à... Ils se référençaient à des croyances anciennes. C'était pour faire la différence. Mais le satanisme, on parle bien effectivement de croire en Satan, au diable. Ouais. Toutes les entités maléfiques qu'il peut y avoir, quoi. Exactement. Mais je connaissais, bon, sur Paris, des gens qui sont qui sont du satanisme soi-disant, mais bon. S'ils savaient vraiment ce qui se passe, les gens qui vraiment font des rituels sataniques et tout, je crois qu'ils auraient peur. Hein. Oui, en fin de compte, le satanisme qui porte, enfin, qui fait vraiment du mal sur Terre, c'est ce qui est suivi par l'élite, quoi. Tout à fait. Ils sont en haut de la pyramide franc-maçonnique, par exemple. Ouais. Et ça, c'est pas des légendes. Ah, je me souviens plus du nom le fondateur du Ku Klux Klan, qui était au 33e degré. Ben oui. Oui, oui. Ben c'est pareil dans le Ku Klux Klan qu'on a ici là. Il y a des gens très haut placés, on va dire, dans la politique. Ah, Albert Pike. Voilà. Ah oui, lui, oui, j'ai entendu parler. Ouais. Ben il y en a d'autres. Oui, oui. D'ailleurs, depuis Trump, il y a une résurgence de tous ces groupuscules malsains ici, là. Mais bon, on peut pas empêcher les imbéciles. Bon, moi, je vais devoir vous laisser. Merci parce beaucoup. qu'ici, il est 1h et je dois partir. Bon, on se recroisera à l'occasion du chat de Jim. Bonne soirée à vous cette soirée. Hein, à nous. Ok, Madison. Ciao. Ciao.